Bonjour à tous, je suis Dr Audrey Moncam et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette chaîne, il est question de santé, d'accord, de lutter contre les problèmes de santé, de nous encourager mutuellement pour vaincre ces problèmes qui ont trait à la santé et aux pathologies cardiovasculaires en particulier. Donc depuis hier, nous sommes dans une série que nous avons intitulée Inspiration, tout simplement. Il s'agit de quoi? Il s'agit de s'inspirer de célébrités qui font face à de véritables challenges, notamment sur le plan de leur santé, que ce soit les cancers, les maladies infectieuses, les maladies cardiaques et j'en passe. Et voir comment en fait elles ont pu surmonter, réaliser leurs rêves malgré tout. Nous avons pensé à Chadwick Boseman, c'est vraiment sa perte qui a été vraiment l'inspiration même de cette mini-série qui nous prépare aussi à la semaine du cœur. Alors pour tous ceux qui ne savent pas encore de quoi il s'agit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite aussi à appuyer sur la clochette de notification pour être au courant de nos différentes vidéos. Voilà. Alors si je vous dis, excusez ma voix, Unbreak My Heart, vous pensez à qui? Évidemment, vous pensez à Toni Braxton, ok, l'auteur de Unbreak My Heart, de Spanish Guitar, voilà, et de plein d'autres tubes. Elle a fait des duos avec R. Kelly, avec Babyface et avec plein d'autres stars. Voilà, elle a une voix extraordinaire, une voix grave, très unique, très particulière. Et je suis sûre que pour tous ceux qui sont nés dans les années 80 et un petit peu avant, cela vous rappelle plein de bons souvenirs de jeunesse. Alors, il se trouve que cette dame, alors qu'elle était âgée d'une vingtaine d'années, donc elle n'était pas encore connue, ou du moins pas vraiment, elle jouait une comédie musicale qui s'intitule Aïda. Une fois lors des entraînements, on va dire, elle a présenté une douleur très intense à la poitrine, ok, qui l'empêchait de respirer et qui était majorée notamment lorsqu'elle penchait, n'est-ce pas, le thorax en avant. Et rapidement, elle a été conduite à l'hôpital et le diagnostic des médecins était péricardite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une péricardite? C'est une inflammation d'une des tuniques cardiaques. Et pour cela, elle a dû prendre des anti-inflammatoires pendant environ 3 à 6 mois. Ok. Et plus tard, à l'âge de 37 ans seulement, d'accord, elle a été diagnostiquée hypertendue. Voilà. Mais vous voyez que malgré cela, ça ne l'a pas arrêtée dans ses projets, dans sa carrière musicale, artistique. Ok, elle a continué à faire des tubes qui sont au top, n'est-ce pas, et sur lesquels on continue de danser jusqu'à ce jour. Elle est dans un, comment on appelle ça, TV show, voilà, les reality TV show de Braxton Family avec ses sœurs, et elle inspire beaucoup de jeunes filles, notamment noires américaines, jusqu'à ce jour. Et elle est très engagée dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Donc voilà comment une jeune femme qui aurait pu se dire, voilà, j'ai une péricardite, voilà, j'ai une santé cardiaque fragile, voilà, c'est un prétexte pour moi pour ne pas aller plus loin. Au contraire, cela l'a boostée pour aller davantage plus loin, pour faire plus et aussi pour inspirer les autres. Une autre personnalité, si je vous dis Monica Lewinsky, vous pensez à qui? Vous pensez à Bill Clinton, oui. Donc l'ancien président américain qui a été président, je crois, jusqu'en 2009 en tout cas. En 2011, de 2004 à 2005, il a eu 3 à 4 opérations cardiaques. Oui. On a dû lui poser un stent, après ça s'est compliqué, on a dû lui en remettre un autre, etc. Donc il était sur le point de faire ce qu'on appelle une crise cardiaque tout simplement. Et heureusement pour lui, il a bénéficié d'une prise en charge médicale et chirurgicale optimale qui ont fait que le pire n'arrive pas tout simplement. Et depuis lors, il a totalement, radicalement changé son mode de vie. Il est devenu végétarien, il a perdu beaucoup de poids, il a limité sa consommation en alcool parce que il avait encore des choses à dire, des choses à prouver. Il a créé une fondation, notamment qui est impliquée dans tout ce qui est chirurgie cardiaque, la fondation Bill Clinton. Voilà, donc un autre exemple, c'est CNN, l'un des plus grands présentateurs de CNN.
Vous pensez bien évidemment à Larry King qui, lui, a eu ici ses 5 à 6 opérations cardiaques. Il est hypertendu, il est diabétique, il a eu un cancer de la prostate. Voilà, aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Mais tout cela ne l'a pas arrêté tout au long de ces années à avoir une carrière de journaliste exemplaire. Il a rencontré beaucoup de grandes personnalités de ce monde et sa maladie, quelle que soit l'une des personnes que j'ai citées, il y en a plein d'autres, vous pouvez regarder sur le net, elles ne se sont pas limitées, elles ne se sont pas elles-mêmes restreintes en se disant voilà, ma maladie chronique est un frein à mon avancement. Non, au contraire, ça a été une source d'inspiration supplémentaire pour aller plus loin et pour faire plus. Voilà, toutes ces personnes ont créé des fondations, des organisations, des associations de soutien, ont fait en sorte qu'il y ait des levées de fonds pour investir dans la science, dans la recherche, pour que ce dont elles ont souffert puissent avoir des traitements bien codifiés. Voilà, donc c'était une vidéo vraiment pour nous encourager à nous faire dépister, et pour ceux qui sont déjà dépistés et qui sont malades, à bien suivre leur traitement et à ne pas abandonner leurs rêves. Voilà, en attendant, gardez vos cœurs plus que toute autre chose. Likez, partagez, ok, commentez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.